Bonjour à tous et bienvenue au ministère sous les projecteurs d'aujourd'hui avec Parc Canada. Je m'appelle Maya Pengoufa Saint-Laurent et je suis très heureuse d'être votre modératrice pour la prochaine heure. Pour ceux qui désirent une description physique de moi, je suis une femme aux yeux verts avec des lunettes carrées. J'ai les cheveux bruns et la peau beige. Autrement, j'étudie en travail social à l'université et je suis diplômée technicienne en milieu naturel au volet patrimoine. Pour la prochaine diapositive, super. Pour la prochaine diapositive, au fur et à mesure que nous avançons dans la session d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion et de vos questions en utilisant le bouton Q&A et ce, dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions qui vous plaisent en cliquant sur le bouton Thumbs Up. Au cours de la session d'aujourd'hui, tous les microphones et caméras des participants seront désactivés. Le clavardage est désactivé pour les participants, mais nous l'utiliserons pour vous envoyer des ressources. Veuillez utiliser le bouton Q&A pour poser vos questions. Votez pour une question que vous aimez en appuyant sur le Thumbs Up. Cette session se déroulera uniquement en français. Si vous avez manqué la session en anglais qui vient d'avoir lieu, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux dans les 24 heures suivant la session. Avant de commencer, j'aimerais souligner qu'en tant qu'employé de Parc Canada, nous reconnaissons et respectons le fait que le bureau national est situé à Gatineau, sur les territoires traditionnels des Anishinaabe algonquins. En conformité avec l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation sur la loi de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, nous veillons à ce que ce réseau accueille tous les jeunes professionnels et les employés autochtones. Aujourd'hui, 3 panélistes se joignent à nous. Je souhaite la bienvenue à Antoine Allard, navigateur de carrière autochtone, Simon Carreau, coordonnateur à l'interprétation, Christian Fortin, chef d'équipe expérience du visiteur. Très bien. Parc Canada a beaucoup d'histoire. Il s'agit en fait de la première organisation de parcs nationaux au monde, avec Banff comme premier parc à être ouvert en 1885. Un peu plus de 100 ans plus tard, Parc Canada se classe au 9e rang des meilleurs employeurs au Canada, selon Forbes. Notre mandat est un élément important de notre travail et se présente comme suit. Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorisant la connaissance, l'appréciation et la jouissance de manière à assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous gérons 48 parcs nationaux et réserves, 171 sites historiques nationaux et 5 aires marines nationales de conservation. Notre rôle est partagé par les panélistes d'aujourd'hui. Nous sommes des gardiens, des guides pour les visiteurs, des partenaires et des compteurs. Avant de poursuivre, nous allons vous présenter une vidéo présentant des carrières et des rôles exceptionnels à Parc Canada. Imagine une carrière qui t'amène sur le terrain, qui te transporte sur l'eau et qui te fait voyager dans le temps. Ou peut-être es-tu plus du type bureau? Et si cette carrière grandissait en toi, élargissait tes horizons et aboutissait à des résultats significatifs et concrets dont tu peux être fier? Eh bien, ces métiers existent et n'attendent que toi. À Parc Canada, notre travail n'est pas simplement de protéger les lieux uniques du pays, mais aussi de les faire connaître. Notre équipe est une communauté dynamique animée par cette vision.
Nous recherchons des scientifiques, des gens de métier, des gestionnaires, et on en passe. Une carrière à ta hauteur. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Ici. Postule dès aujourd'hui. Super, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour la diapositive qui suit, la réalité de Parc Canada est particulière en raison de sa forte présence opérationnelle et de sa main-d'œuvre. D'une part, il y a les opérations où les membres de l'équipe travaillent dans des unités de gestion partout au Canada d'est en ouest. D'autre part, il y a le bureau national qui est situé à Gatineau et qui regroupe 7 directions. Au total, c'est 7500 membres de l'équipe de Parc Canada qui travaillent partout au travers du pays. Aujourd'hui, nos panélistes qui joindront sont de différents départements. Simon et Christian nous joindront de l'unité de gestion du Québec et du Nunavut et Antoine de la direction des ressources humaines et mieux-être des employés. Chacun des panélistes a préparé une présentation pour l'occasion et partageront leur expérience personnelle de travail dans les parcs, leur lien avec le mandat et ce à quoi ressemble leur travail au quotidien. D'ailleurs, c'est le moment de les accueillir chaleureusement. Bonjour Simon, j'espère que vous allez bien. Très bien, toi, Maya? Bien, merci. Je vous invite à commencer. Oui, ben merci beaucoup. Merci à tout le monde qui sont présents aujourd'hui. Je m'appelle Simon Carreau, je travaille à l'unité de gestion de Québec, ce qui veut dire la ville de Québec et les environs de Québec. Lévis, on a une île dans le fleuve Saint-Laurent. Et nous, à l'unité de gestion de Québec, c'est une unité qui est composée seulement de sites historiques pour Parc Canada. Alors moi, je travaille pour le secteur de la ville de Québec, qu'on appelle l'arrondissement historique. Alors, on a différents sites. Parc de l'Artillerie, ceux qui connaissent un peu le Vieux-Québec, sous la terrasse du Frein, près du Château Frontenac. En dessous, il y a un site archéologique, Fort et Château Saint-Louis. Les fortifications de Québec, seule ville fortifiée au nord du Mexique, en Amérique du Nord, c'est les Parcs Canada. Alors, on fait aussi des visites guidées. Alors, on est très présent là, à travers le Vieux-Québec avec notre uniforme vert. On peut facilement nous reconnaître. Moi, je suis superviseur des équipes, coordonnateur d'interprétation. Alors, je m'occupe du fonctionnement des sites. Alors, quand on est ouvert, bien sûr, je supervise une partie de l'équipe, là, des étudiants et des guides non étudiants, mais je m'assure aussi là, du bon fonctionnement en général. Je fais aussi le recrutement des étudiants. Je m'occupe aussi dans l'expérience du visiteur. Moi, entre autres, dans mon mandat, j'ai un mandat qui est des fois moins plaisant. Je m'occupe des contrats de ménage. Il faut penser à la propreté des sites. Alors, contrats dans les musées, les contrats extérieurs. Je m'occupe aussi beaucoup de location parce qu'on nous demande beaucoup nos sites à Parc Canada. Dans le Vieux-Québec, il y a beaucoup d'événements, surtout au cours de l'été. Ceux qui connaissent un peu Québec, Festival d'été, les fêtes de la Nouvelle-France, le défi Pierre-Lavoie ou autres qui veulent utiliser nos terrains. Alors, je suis beaucoup en lien avec eux pour préparer les locations, faire les suivis aussi pour s'assurer que tout fonctionne et que tous les sites soient respectés, là, même si on les loue, pour les conserver. Alors, c'est beaucoup ça que je m'occupe. Puis sinon, ben, on travaille là, toute l'année. Là, moi, je prépare l'embauche, la formation des guides, soit trouver des formateurs ou nous-mêmes préparer les formations pour les guides. Alors, j'aime vraiment ça. Ça me permet de faire une partie de travail de bureau, puis une partie de terrain. Là, je sais pas si les gens voient bien, mais j'ai déjà pris de la couleur grâce au soleil parce que je suis amené beaucoup là, à arpenter le Vieux-Québec. Ça me garde en forme parce que tout ça est en côte. Alors, je trouve un équilibre là, qui est parfait pour moi. Puis moi, ben, j'ai eu la chance de rentrer à Parc Canada en 1997 comme étudiant, justement, à une époque où on allait, là, le gouvernement fédéral louait dans les centres d'achat des espaces, où on allait faire la file, on rentrait notre profil sur un ordinateur.
Puis on espérait qu'un ministère nous appelle. Puis moi, ben, j'avais mis que j'aimais beaucoup l'histoire, le tourisme. Puis c'est Parc Canada qui m'ont appelé. Puis j'ai eu la chance à cette époque-là aussi, on offrait en plus de la haute saison d'été des heures aux étudiants là, pour travailler les fins de semaine au cours de l'année. Alors c'est resté mon emploi étudiant même pendant la session. Puis au fur et à mesure, quand j'ai terminé mes études en histoire, ben, j'ai fait aussi pour être enseignant collégial. Moi, je voulais travailler en histoire, mais en lien avec le tourisme ou avec les gens, un lien direct. Alors, j'ai eu la chance, là, à ce moment-là, Parc m'a offert là, de travailler soit entre 10 et 12 mois par année. Puis c'est le même que je suis resté à Parc Canada, de guide qu'on appelle GT1, des guides non étudiants, superviseur. Puis là, ben, je suis comme chef des superviseurs puis responsable des opérations. Alors, c'est vraiment pour moi le métier de rêve, là, d'être en contact avec les gens, du monde en bonne humeur, là, des gens en vacances, en congé qui viennent nous visiter. Puis c'est vraiment un plus là, pour moi d'être à Parc Canada. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir partagé votre expérience. C'est super intéressant, tout ce qu'il y a par rapport à l'interprétation. Moi aussi, j'ai étudié en interprétation au Cégep, donc ça me réjouit beaucoup. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi. Pour suivre, j'aimerais accueillir Antoine Allard, si vous voulez bien présenter votre présentation. Merci Maya. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Antoine Allard. Je suis le navigateur de carrière autochtone à Parc Canada. Je suis né et j'ai grandi sur le territoire du traité numéro 1 à Winnipeg, au Manitoba. Et je vis toujours ici sur la patrie de la nation métisse. Je suis aussi métis de la Rivière-Rouge avec des traces d'origine européenne, Cree et Ojibwe. Alors, je veux vous parler un petit peu plus de mon poste dans un peu, mais premièrement, je voulais raconter un peu de mon parcours à Parc. Alors, j'ai commencé comme étudiant pendant l'été 2017 et dans l'équipe de tourisme. Et puis, je faisais du marketing international. Je suis revenu pour un autre stage en hiver 2018 aussi. Mais mes valeurs étaient super bien alignées avec Parc. Alors, j'ai vraiment toujours aimé l'aventure. J'ai aimé la nature, la communauté. Puis, euh, j'ai tellement aimé mon temps à Parc que je suis revenu à temps plein après avoir obtenu mon bac à l'Université du Manitoba en 2019. Euh, En fait, je suis retourné directement à l'équipe de tourisme et puis j'ai continué à faire du marketing international pendant 4 ans. Je travaille spécifiquement avec des entreprises de tourisme autour du monde pour amener leurs clients au site administré par Parc Canada. Le travail était honnêtement super intéressant, super amusant. J'ai vraiment eu beaucoup de fun avec mes coéquipiers et différentes équipes et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup rencontré de nouvelles personnes. J'ai voyagé dans différents endroits au Canada et puis j'ai vraiment appris plusieurs nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Puis j'ai vraiment grandi comme personne au début de ma carrière et oui, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien apprécié mon temps dans l'équipe de tourisme. Et puis, mais, euh, enfin, l'année passée, j'étais prêt un peu pour un nouveau défi. Alors, j'ai pris un poste, ou le poste de navigateur de carrière autochtone à Parc Canada. Et puis, en tant que navigateur de carrière autochtone, mon jour à jour, mon quotidien est assez différent selon la semaine. Mais en général, mes tâches principaux sont d'aider à recruter des gens autochtones à Parc Canada, aussi aider les employés autochtones dans leur cheminement de carrière, ce qui aide également à retenir plus d'employés autochtones au sein de l'agence. J'aide les gens beaucoup dans leur cheminement de carrière, et ce qui prend aussi différentes formes selon la personne. Alors, il y a de nombreux employés qui ont généralement besoin d'aide avec leur CV, puis des lettres de motivation, ainsi que la pratique pour les entrevues.
Mais il y en a d'autres qui ont aussi besoin d'aide pour leur parcours professionnel, pour obtenir des conseils sur les formations, pour obtenir un niveau supérieur, ou même juste obtenir un point de vue externe de leur situation exacte peut leur aider. Puis, je me connecte également avec les gestionnaires de recrutement pour donner des conseils de recrutement et de rétention des emplois autochtones, ainsi que pour fournir des candidats autochtones adaptés aux postes à pourvoir. Puis en même temps, j'ai souvent plusieurs projets en cours à tout moment. Alors, mon poste a été créé par le programme de navigateur de carrière autochtone au sein du gouvernement du Canada. Alors, je ne suis pas le seul navigateur de carrière dans le gouvernement fédéral. Il y en a plusieurs autres dans différents ministères. Et puis, tout cela a été mis en place par le Cercle du savoir pour l'inclusion autochtone, qui gère le programme. Et puis, ouais, il y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs autres navigateurs de carrière autochtones. Mais ici, nous avons une certaine comme, flexibilité dans nos postes pour atteindre différents objectifs. Alors, comme vous pouvez voir sur le diapo ici, de temps en temps, je présente à différentes universités et puis je me rends à des événements partout au Canada. Je contribue à des projets spéciaux comme l'identification d'obstacles communs pour les employés autochtones à Parc Canada, l'implémentation des langues autochtones à Parc Canada. Et je continue certainement à juste améliorer l'agence au fur et à mesure qu'on continue notre travail, qu'on surmonte les obstacles. Et puis, évidemment, ça va mener à d'autres projets sur lesquels je vais travailler et ça va s'étendre à d'autres thèmes et d'autres sujets pour qu'on continue à aider les employés autochtones à Parc dans le futur. Alors, vraiment, dans l'ensemble, être le navigateur de carrière autochtone à Parc est incroyablement super social en raison de notre mandat de protéger et de mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada pour les générations d'aujourd'hui et du futur. Les personnes autochtones étaient les gardiens de la terre, de l'eau et de la glace bien avant l'arrivée des explorateurs. Alors, en tant que personne autochtone, je me sens super connecté aux objectifs globaux que Parc Canada essaie d'atteindre. Alors, pour cette raison, je continue à être engagé à avancer différents objectifs que Parc Canada a créés et puis est une partie du changement positif dans l'avenir. Alors, Jimmy Watch à tout le monde d'avoir écouté et d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Antoine, pour votre belle expérience. J'aimerais maintenant inviter Christian. J'espère que vous allez bien. Vous êtes Oui, enchanté. Vous êtes notre dernier panéliste, donc je vous invite à poursuivre. parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Christian Fortin. Moi, j'ai un parcours, en fait, j'ai mis 20 ans à arriver à Parc Canada. J'ai une formation en histoire, j'ai une maîtrise en histoire. Et avant d'être à Parc Canada, j'ai touché à plein de choses. J'ai été dans un petit musée religieux à Québec, le musée des Augustines, derrière l'Hôtel-Dieu de Québec. J'ai travaillé dans un musée en France. J'ai travaillé au Musée de la civilisation à Québec aussi. Ça, c'est pendant 20 ans. Et quand l'opportunité s'est présentée d'entrer à Parc Canada en 2015, je l'ai saisi parce qu'en fait, Parc Canada, pour moi, c'était comme une référence au niveau de la conservation, au niveau de l'interprétation. J'avais en exemple, quand j'allais dans le Vieux-Québec, les fortifications de Québec que je connaissais bien et je voyais leur travail. Donc, j'étais très motivé à pouvoir intégrer ça. Et donc, mon poste, moi, en fait, il est au Fort Chambly, donc à 30 minutes au sud de Montréal. Je travaille, en fait, le Fort Chambly fait partie de l'unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec. Et nous, dans notre unité de gestion, on a 13 lieux historiques et on a un parc national, le parc de la Mauricie. Donc, on a aussi l'aspect nature dans notre unité de gestion. Et les sites que couvre notre unité de gestion, là, ça va de l'Estrie, donc avec la maison Louis S. Saint-Laurent,
Ça va jusqu'au Témiscamingue, ça va donc en Outaouais avec le manoir Papineau. Fait que c'est une unité de gestion très vaste, très large, où on accueille quand même énormément de visiteurs, là. Donc le Fort Chambly est un lieu très, très fréquenté. Et ce que je fais en fait comme travail, ça correspond beaucoup à ce que Simon a évoqué. Donc vraiment un poste là où on est beaucoup dans la planification lorsqu'on est hors saison, là, donc tout ce qui est janvier, février, mars, on est vraiment dans les planifications de saison, le recrutement de nos étudiants, la préparation des formations. Nous, ici au Fort, on commence nos saisons souvent, on accueille les étudiants au début du mois de mai. Et donc, c'est vraiment des semaines intenses de formation, d'accompagnement, définition des objectifs, des suivis avec eux, évidemment, pendant la saison. Et lorsque la saison est lancée, je vous dirais qu'on fait un peu de tout. Donc, évidemment, j'ai un petit peu comme Simon, là, ces aspects de contrat de ménage, supervision d'entretien. On travaille avec beaucoup de collègues au niveau de la communication, les collègues de la conservation. On travaille avec les gens les services techniques qui font les réparations, les travaux sur notre site. On a un petit peu j'ai un rôle un peu de gardien en quelque part, parce que je suis une des rares personnes à être à l'année sur le site. Et donc, on voit ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on a amélioré. Fait que, dans mon rôle, non seulement il y a assuré le maintien, la préservation du bâtiment, s'assurer d'avoir un regard là-dessus, mais on a aussi un rôle là, de proposer des améliorations, de veiller à améliorer nos produits, que ce soit la préservation du bâtiment, améliorer les visites, développer de nouvelles visites. Et ça, c'est intéressant. On travaille beaucoup avec des collègues du Bureau national là, pour travailler sur l'interprétation, travailler sur des outils variés avec les nouvelles technologies, mettre à jour nos expositions. Donc, c'est vraiment un rôle très, très diversifié. Puis ça va dans une journée, là, ça va du démarrage de la journée, s'assurer que tout fonctionne bien, que les horaires sont bien faits, de supporter l'équipe aux besoins. Mais dans une journée, je peux très bien me retrouver moi-même en animation parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre horaire, un groupe surprise va débarquer. Et ça, je dirais que c'est un aspect que j'aime beaucoup, en fait, de me retrouver devant les visiteurs. Vous donner un exemple, le 1er juillet, on avait 1940 visiteurs ici au Fort Chambly. J'ai pratiquement passé ma journée à marcher sur le site, rencontrer les gens dans le parc qui est autour du fort, parce que non seulement on a un site historique, mais on a un magnifique parc sur le bord de la rivière Richelieu, fait qu'on a une belle diversité de population, fait que je vais à la rencontre des gens, discuter avec eux, répondre aux questions. Fait que c'est un des aspects que j'aime beaucoup, en fait. Je dirais que pendant l'hiver, lorsqu'on est dans la phase planification, c'est intéressant d'échanger avec les collègues, mais c'est comme un cadeau quand la saison va s'ouvrir, puis qu'il y a des gens qui rentrent, qui traversent la porte d'entrée, qu'il y a des questions, les gens sont curieux, et comme le mentionnait Simon, on travaille dans un domaine où, en quelque part, les gens sont en congé, sont en vacances. En fait, nos clients, nos usagers, nos visiteurs sont des gens qui sont là dans un moment de détente. C'est des gens qui ont envie de venir nous voir, des gens qui sont curieux. C'est très, très motivant là, comme travail. Et tout ça pour dire qu'en quelque part, ce travail de chef d'équipe me correspond tout à fait. J'ai eu des périodes où j'ai dû travailler un peu plus dans de la rédaction avant d'être à Parc Canada et je m'ennuyais beaucoup de ce contact avec les gens. Donc, c'est vraiment un des aspects les plus intéressants, là. Donc, je suis bien heureux d'avoir joint l'équipe de Parc Canada. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup à tous pour le partage de vos expériences, messieurs. J'imagine que tout le monde ici a envie de visiter l'un de nos sites ou d'y postuler. Avant de passer à vos questions dans l'espace de Q&A, j'aimerais vous poser quelques questions à nos panélistes afin d'en savoir plus sur vos travails. Donc, je commencerai par Simon. Rebonjour. Bonjour. Avec quelle autre équipes de travail travaillez-vous en collaboration? Ben moi, j'ai la chance, puis Christiane a abordé un peu, comme je suis dans un site historique, ben, je dois travailler vraiment avec plein d'équipes. On a nous, on appelle les services techniques, ce qui veut dire, nous, à Québec, on a des maçons pour
pour la maçonnerie, menuisier, électricien, plombier, manœuvre. Alors, s'il y a quelque chose de brisé, une urgence, on va faire affaire avec eux, mais aussi pour des projets, faire améliorer, réparer des choses. On a posé un nouveau plancher en bois dans un site archéologique où le plancher avait brûlé à l'époque. Puis là, les gens se promenaient dans le site archéologique, ça faisait de la poussière. Alors, on a pu remettre le plancher de bois. Puis, on a un menuisier là, avec une équipe là, des services techniques qui nous ont permis d'avoir ce projet-là avant l'ouverture cette saison. Que ça, c'est vraiment là, un plus pour nous. Bon, je travaille aussi avec les communications. C'est sûr que nous, nos sites historiques, on doit les faire connaître. Que toutes nos équipes de communication, là, les relations externes, nous aident pour autant faire du recrutement. Je travaille avec les ressources humaines, qu'on prépare les embauches. Ils nous aident beaucoup là, pour préparer des campagnes d'embauche étudiants. On travaille avec eux pour les formulaires de questions. Je travaille aussi avec les finances parce que il y a des droits d'entrée à Parc Canada ou des droits locatifs. Quand je parlais de faire des locations, alors c'est sûr qu'on fait des dépôts. Les étudiants, ils doivent apprendre aussi à faire la caisse en plus des visites guidées. Alors on a un lien qui est fort. Plus un paquet d'autres métiers du Bureau national selon ce qui arrive, là, le bureau à Parc Canada. Quand on a eu des fouilles, ben là, les archéologues viennent à Québec, on travaille avec les archéologues, on peut travailler avec des historiens, alors c'est vraiment très, très varié. Puis en plus de ça, dans le Vieux-Québec, ben, je travaille avec des équipes qui sont pas de Parc Canada, des fois d'autres ministères, travaux publics, ou avec des partenaires privés un peu partout, puis d'autres associations, les associations de guides touristiques de Québec, d'autres institutions muséales. Alors, on fait beaucoup de partenariats. Puis je trouve ça bien là, de travailler avec des gens de milieux tellement variés que ça nous permet d'apprendre plein de choses, là, puis d'être très complémentaires. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très diversifié. Ma prochaine question est pour Antoine. Rebonjour. Donc, qu'aimez-vous le plus dans votre rôle de navigateur de carrière autochtone? Alors, pour moi, c'est un peu comme j'ai mentionné dans mon discours. C'est un rôle super spécial. C'est un des postes un peu unique où vous pouvez travailler directement avec d'autres personnes, avec d'autres coéquipiers, avec d'autres équipes, et puis leur aider à atteindre leurs propres objectifs individuels ou comme équipe ou comme département. Alors, c'est vraiment un rôle gratifiant comme navigateur de carrière autochtone, euh, même si c'est pas nécessairement toujours facile non plus. Évidemment, il y a encore beaucoup d'obstacles que les employés autochtones font face à Parc Canada, mais je sais que mon rôle est donc super important, non seulement pour moi personnellement, mais aussi pour les autres. Mais je me rappelle d'un des moments préférés que j'ai eu dans ce rôle, c'était au printemps. C'était après environ, je pense, 6 mois d'aider un employé autochtone. Il a obtenu un poste incroyable que il m'avait dit que c'était son emploi de rêve. Il n'aurait pas pu l'avoir sans moi. Et puis, ouais, il y a vraiment pas beaucoup de postes dans ta carrière où tu vas obtenir comme ce type de retour. Et puis donc, ouais, je pense juste dans l'ensemble des navigateurs des carrières autochtones, c'est un peu difficile de dire qu'il y a une chose en particulier que j'aime vraiment le plus, mais je continue de dire juste que c'est vraiment incroyable et c'est incroyable de pouvoir aider aux autres à atteindre leur propre objectif. Merci beaucoup, Antoine. C'est très inspirant. Ma dernière question avant de passer au Q&A est pour Christian. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré ce rôle de chef d'équipe? Je dirais qu'en fait, c'est tout le bagage que j'avais auparavant m'a amené vers ça en quelque part. C'est l'idée d'être capable de travailler avec
avec des équipes variées, d'avoir un plan de match, mettre en œuvre une vision pour que les gens puissent avoir des visites agréables, apprécier les sites. En fait, c'est vraiment cet aspect de mettre en valeur les aspects de l'histoire, mais aussi mettre en valeur, en fait, ne serait-ce qu'un accueil agréable pour tout le monde, peu importe leurs origines, peu importe leur bagage. Je trouve que un poste comme chef d'équipe, ce qui est intéressant, c'est on a des équipes à superviser, on travaille avec des collègues, fait qu'on peut avoir une action positive à la fois sur les collègues pour les amener à être meilleurs dans ce qu'ils font, et l'impact est positif pour le visiteur par la suite. Et on a un impact au niveau du visiteur, au niveau, ne serait-ce que la personne qui se balade autour de nos sites et qui apprécie ce qu'il voit, qui nous fait un commentaire positif, ou même bon, quand on les a en visite guidée, d'avoir une visite de 3/4 d'heure, 1 heure, et les gens sont enthousiastes et sont satisfaits de leur prestation. Donc, c'est vraiment cet aspect là, de mise en œuvre, d'avoir cette opportunité là, de pouvoir agir, partager en fait la passion de l'histoire, de la préservation, de la conservation. C'est vraiment ce qui m'a attiré dans ce poste-là. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Pour la prochaine période, nous passons aux questions du public pour lesquelles vous avez utilisé la fonction Q&A. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en utilisant le thumbs up button. Comme ça. Euh, donc, laissez-moi un instant pour aller choisir celle qui a été le plus émise. D'accord, super. Donc, cette question se pose aux 3 panélistes. Avez-vous des postes qui offrent un équilibre entre le travail sur le terrain et le travail au bureau et qui n'exigent pas une formation professionnelle spécialisée, c'est-à-dire qu'une formation en cours d'emploi serait suffisante pour exécuter les tâches? Donc, Simon, Antoine et Christian, vous pouvez, comme vous le souhaitez, répondre à la question. Puis si vous n'avez pas de réponse, ben, on va passer à la prochaine. Ben, je peux débuter. Nous, c'est sûr que si je pense à nos guides, il y a des guides qui sont étudiants, d'autres pas étudiants, qui sont en cours de formation. Puis des fois, leur formation est très générale. Générale dans le sens que c'est pas juste des gens en histoire qui viennent travailler dans les sites historiques. J'ai déjà eu une étudiante en médecine, des étudiants de tout domaine qui ont le goût de partager une passion ou d'en apprendre plus sur la ville. Et il y a un côté terrain, puis des fois, ben, on a des... C'est sûr qu'il y a un c'est pas 50-50, là, c'est beaucoup plus sur le terrain, mais il y a un côté des fois bureau pour certaines tâches, préparer des événements particuliers. Sinon, ben, comme les chefs d'équipe comme moi, c'est sûr qu'il y a un mélange des deux aussi. C'est pas nécessairement par ma formation. Oui, j'étais en histoire, mais j'ai des collègues qui étaient pas nécessairement en histoire, mais c'est aussi l'expérience. Des fois, les gens arrivent ils n'ont pas été guides. Ben là, on va voir leur expérience qu'il y avait. Mais moi, comme j'étais déjà à Parc Canada dans le système, ben là, on a reconnu certaines de mes capacités, puis ça m'a permis, là, lors de concours, de gravir certains échelons. Alors, c'est toujours un mélange un peu de tout, là, pour avoir un poste là, mi-terrain, mi-bureau. Juste pour ajouter un petit peu aussi de ma perspective, oui, il y a plein de postes qui sont un peu hybrides où tu peux travailler un peu comme sur le terrain ainsi qu'au bureau. Juste par exemple, il y a des postes d'expérience des visiteurs, gestion de parc, même relations autochtones. Euh, Évidemment, dans mon rôle, je travaille avec plusieurs employés autochtones et puis ils, ils n'ont pas nécessairement toujours une formation professionnelle, alors mais ils ont quand même réussi à obtenir des emplois tout partout au Canada où ils font des choses comme ouais, gestion du parc ou puis relations autochtones, des choses de même.
Alors, ouais, il y a plein de rôles à parc, vraiment tout partout au Canada où tu peux avoir vraiment un bon équilibre. J'aimerais ajouter aussi, pour faire un peu de chemin sur ce qui a été dit, si on prend par exemple au niveau de l'unité de gestion de la Mauricie et l'Ouest du Québec, au niveau des équipes d'expérience du visiteur, EV, on a par exemple des collègues qui développent des produits, c'est-à-dire qui confectionnent des visites. On pourrait penser que c'est un travail un travail de bureau devant un ordinateur ou en consultant des livres, mais en fait, c'est des collègues qui sont très, très présents sur nos sites, qui se déplacent d'un site à l'autre, qui rencontrent des gens de l'extérieur, qui travaillent avec des gens d'informatique, des gens qui vont numériser des choses. En tout cas, c'est très, très varié. Quand on est un peu dans l'expérience du visiteur, que ce soit les postes de guide, les postes de développeurs de produits, ceux qui sont coordonnateurs ou chefs d'équipe, on est appelé à travailler sur le terrain. Et c'est sûr que ça va varier. C'est pas 50-50 pour certains, mais il y a quand même ces portions-là de travail qui doivent être faites là, sur le site web. Super, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec une prochaine question. Comment décririez-vous la culture de travail à Parc Canada? Moi, je peux commencer, si vous permettez. Moi, je dirais que, en fait, c'est une culture très, très collaborative. En fait, on parle de nombreuses équipes qui travaillent. Donc, on a vraiment là, chacun apporte sa pierre à l'édifice en quelque part. Moi, quand je suis arrivé, là, j'ai vraiment le premier sentiment que j'ai eu, c'est que on est plusieurs équipes qui sont parfois même réparties sur le territoire, mais on est vraiment en contact avec des gens qui touchent à tout. Et ces gens-là viennent appuyer nos actions. Fait que cet aspect de collaboration là, est vraiment très, très important. Puis, c'est de la collaboration et beaucoup de respect. En fait, je dirais, dans les façons de procéder, lorsque les collègues émettent des idées, proposent des projets, il y a vraiment là, cet aspect d'acceptation des idées, d'aller plus loin à partir de ce qui est proposé. Fait que c'est vraiment une ambiance de travail très, très, très agréable. Puis moi, je dirais que c'est vraiment un milieu là, qui est un milieu de passion. Là. Il y a beaucoup de passion, là, les passionnés. Tu sais, nous, sur le terrain, moi, depuis 97, je fais des visites guidées. Pas encore quand je fais des visites, ça m'allume. Mais je le vois aussi ailleurs, là, chez mes collègues. Je pense, entre autres, au service technique en maçonnerie. Il y a des gens qui pourraient gagner vraiment des meilleurs salaires là, sur la construction, mais qui me disent, sur la construction, on va faire juste de la brique. C'est à Parc Canada, on va pouvoir tailler des pierres, travailler avec l'histoire, la fierté de montrer après à notre famille. J'ai travaillé sur les fortifications de Québec, sur tel monument. Puis même les gens là, qui travaillent dans les bureaux, quand on les amène sur nos sites, là, soit à la Grosse-Île ou dans le Vieux-Québec, on sent là, que ça crée une fierté de voir que ce qu'ils font, ben, il y a un contact, il se passe de quoi à côté, là, qu'il y a un contact direct avec les gens. C'est beaucoup plus facile de le voir. Là, alors, cette passion-là, ça joue beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr aussi que là, après ça, au niveau de l'ambiance de travail, les choses de travail, ça peut être différent partout au Canada. Mais en tout cas, nous, pour moi, à Québec, là, je peux dire que c'est vraiment là, une super ambiance. Moi, j'ai toujours voulu y rester, puis je souhaite là, terminer ma carrière là, à Parc Canada. Et je pense pour moi, je pense Parc est vraiment juste une agence amusante de faire partie et puis pour vraiment travailler. Ici, c'est vraiment une des organisations, une des ministères que tu peux un peu parler à tes amis, ta famille. Ils peuvent reconnaître que, oh, c'est Parc Canada. Et puis, même s'il y a des gens qui comprennent peut-être pas le concept que pas tous les employés à Parc travaillent dans un parc national, mais je dis souvent que les choses ne sont pas toujours parfaites ici, mais je pense que la plupart des gens que je connais qui travaillent à Parc ont de bonnes intentions. On fait de notre mieux dans nos postes et on cherche toujours à améliorer les choses
comme petit à petit. Et surtout au gouvernement, je pense des fois c'est un peu tout ce qu'on peut demander de chacun d'entre nous. Alors, je pense que la culture ici est vraiment unique. Tout le monde a un bon esprit d'équipe et puis tout le monde est assez fier d'être capable de travailler ici. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à une autre question. Quelqu'un demande, selon vos diapos, Parc Canada se voit classé au 9e rang parmi les meilleurs employeurs du Canada dans la liste de Forbes euh, et demande quels sont les aspects de votre ministère que vous aimeriez voir améliorer dans les 5 prochaines années. C'est la question qui tue. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Euh, c'est toujours difficile à notre niveau. Tu sais, des fois, moi, je suis plus au niveau terrain. C'est sûr qu'à l'époque, quand moi je suis rentré à Parc Canada, nos sites étaient plus ouverts. Ça veut dire ouverts sur des périodes plus longues. On recevait plus de groupes, des fois plus de visiteurs selon les sites. Il y a ce côté-là que peut-être qu'il me manque. Ça nous permettait de garder nos guides plus longtemps, puis d'avoir une meilleure rétention de personnel. Surtout depuis quelques années, là, avec les pénuries d'emploi, c'est plus dur d'avoir une rétention des fois à ce niveau-là. Quand on a de quoi qui est juste 4 mois ou 6 mois, je comprends les gens après ça, même s'ils adorent leur emploi, là, de vouloir travailler 12 mois par année ou presque 12 mois, comme tout le monde, le coût d'épicerie a augmenté. Il y a peut-être ce côté-là un peu. Pour le reste, moi, je vais dire que, puis j'ai la chance, moi, je suis aussi président de mon syndicat à Québec. Alors, je rencontre des gens de différents ministères à travers le pays. Puis je dois dire que quand je vois ce qui se passe ou des fois j'entends des choses, ben, je suis vraiment encore plus heureux de travailler à Parc Canada. Super, merci beaucoup. Je vais aller chercher une autre question. Quelqu'un nous demande quelles sont les compétences les plus appréciées par notre organisation, par exemple pour se faire embaucher. Je vais débuter. Pour moi, en tout cas, la volonté. Tu sais, on parle, moi je suis dans les sites historiques, des fois les gens se disent, ah, est-ce que je connaissais bien l'histoire? On forme les gens. Moi, quelqu'un qui a moins de connaissances, mais plus de volonté, la connaissance, on va y apprendre, puis avec la volonté, on va réussir à en faire des bons guides, des excellents guides même, en travaillant tous en équipe. Que je pense qu'il y a une côté, une volonté, une ouverture, parce que, comme on le dit, depuis le début, on a une panoplie de types d'emplois. On travaille beaucoup en contact avec le public, avec plein de partenaires, avoir une ouverture. Puis avoir à cœur, là, le mandat de Parc Canada, c'est vraiment là, une protection là, des sites historiques, mais les sites naturels pour les générations futures. Alors avoir ce mandat-là à cœur, je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. Si je peux ajouter aussi, nous, on recherche notamment au niveau des guides, on recherche beaucoup de collègues qui ont une bonne capacité d'analyse, de compréhension, à savoir c'est qui qu'on a devant nous lorsqu'on est en train de faire une présentation, d'une animation, comment on peut s'adapter à ces gens-là. C'est vraiment des qualités qu'on recherche. Et ça, ça vient pas nécessairement avec des formations, c'est des choses c'est des compétences personnelles, des choses qui se développent avec des expériences variées. Et, par exemple, moi, je recherche souvent des fois, quand je reçois un CV, puis c'est quelqu'un qui a travaillé dans le service à la clientèle, ne serait-ce que dans un commerce, qui est touché, qui était en contact avec des gens, c'est des compétences que j'aime beaucoup parce qu'ils ont été confrontés à différentes situations, à différentes personnalités. Fait que ce niveau d'adaptation-là, ils ont ça un peu en bagage. Et comme le mentionne Simon, ben, s'ils ont pas nécessairement la connaissance historique, ils ont une belle qualité déjà. Fait on peut ajouter par la suite
cette connaissance de l'histoire, puis on voit qu'ils sont en capacité d'interagir avec les gens qui sont devant eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Je pense aussi, pour moi, je dirais, la communication était super importante, l'esprit d'équipe, un peu comme les autres ont déjà dit, évidemment, juste être capable de bien travailler en équipe. Il y a plusieurs équipes à part qu'on collabore avec à plusieurs différents temps. Il y a évidemment les unités de gestion partout dans différentes régions et puis le bureau national avec lequel que je travaille avec. Et puis, je pense que c'est vraiment juste important d'avoir un bon esprit d'équipe, mais aussi de bien être capable de communiquer avec nos coéquipiers, surtout quand on fait beaucoup plus de communication en ligne dans ces temps-ci. Je pense en même temps l'adaptabilité est importante. Juste parce que chaque jour à parc va être différent pour chaque employé ici. Évidemment, il y a des défis, des problèmes qui vont rendre à ton bureau ou sur le terrain, puis tu dois être juste être capable de bien s'adapter. Puis enfin, je pense aussi en termes de diversité, inclusion, l'empathie, c'est vraiment quelque chose d'important ces jours-ci pour bien réussir et bien comprendre tout le monde à Parc Canada. Alors, ouais, toutes ces compétences-là ouais, sont importantes. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. On va pouvoir passer à une autre question. Quelqu'un nous demande combien de temps les employés ont-ils tendance à rester dans vos équipes? Je peux commencer. En fait, c'est très variable. Les guides qu'on va embaucher, souvent, euh, on tourne sur 5, 6, 7 ans pour plusieurs d'entre eux. En fait, ça rejoint un peu l'idée de la passion. Les équipes que j'ai vues ici sur mon site, souvent, en fait, se crée une espèce de belle synergie entre eux. Ils aiment le site, ils sont passionnés. Fait ils vont rester. Souvent, ce qui va les faire partir, c'est parce qu'ils ont une formation qui est complètement, qui les amène complètement ailleurs et ils ont une autre opportunité d'emploi dans leur domaine d'études. Quoique, il y en a plusieurs qui sont des collègues actuellement, qui ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils sont dans des domaines, ils ont étudié dans complètement autre chose, mais sont toujours parmi nous, même à venir sur des contrats, là, par exemple, de 0,50, donc 6 mois par année. Donc, ils travaillent dans quelque chose pendant la saison, la basse saison, et ils reviennent avec nous pour la haute saison. Ça, c'est très fréquent. Là, on en a beaucoup dans notre unité de gestion. Au niveau des étudiants, là, on est sur 5, 6, 7 ans, je dirais. Et quand on est, c'est ça, on a des collègues qui restent, puis je dirais qu'ils espèrent d'avoir une opportunité d'être là à l'année, pour le dire franchement, parce ils adorent leur travail. Mais les conditions actuelles ne permettent pas. Mais pour certains d'entre eux, je suis persuadé qu'ils seraient avec nous toute l'année. Oui, puis je pourrais rajouter, tu sais, souvent les gens pensent que quand on est permanent dans la fonction publique, on est 12 mois par année. Mais à Parc Canada, on a des permanences saisonnières, où il y a des gens aussi saisonniers, pas permanents. Mais moi, j'ai déjà été permanent, mais mon poste, c'est que mon employeur devait m'offrir minimum 4 mois. Puis après ça, 10 mois. Maintenant, je suis à 12 mois depuis longtemps. Ça veut pas dire que je faisais pas plus que mes 4 mois ou que mes 10 mois, mais il y a ça aussi qui joue. Mais quand les gens réussissent à avoir un plein emploi, ben souvent ils restent très très longtemps là dans les puis pas juste chez nous là, tu sais moi j'ai commencé étudiant, on est plusieurs, mais dans d'autres services aussi, on a un collègue qui a pris sa retraite 35 ans récemment, presque tous à Parc Canada, il y en a d'autres. Alors c'est toujours une question d'opportunité, mais souvent quand les gens ont différentes opportunités, puis il y en a une qui s'offre à Parc, puis ont goûté à Parc Canada, à la culture Parc Canada, ben souvent les gens ont tendance à rester longtemps, très longtemps, un peu comme moi.
Ouais, je dirais que je suis d'accord. Surtout avec Simon, c'est un peu l'affaire de des fois c'est différentes opportunités. Ben, pour moi, au Bureau national, je pense qu'il y a des fois des gens qui vont vraiment aimer à leur travail, puis ils vont rester pour une dizaine, même vingtaine d'années dans leur poste. Mais aussi en même temps, il y a d'autres gens qui veulent peut-être un peu grimper l'échelle de l'entreprise de parc et puis ils vont continuer à prendre différents postes, même si c'est un peu dans différents ministères, des choses de même. Alors, je pense que ça dépend un peu, mais de mon avis, je pense que la plupart des gens euh, aiment bien rester à Parc au lieu de s'en aller à d'autres ministères, juste parce que, comme on a dit avant, la culture de Parc Canada est un peu unique dans ce sens. Merci encore, messieurs, pour vos réponses. C'est sur le même sujet, la prochaine question. Quelques personnes se demandent s'il y a des postes permanents qui sont à combler. Si oui, lesquels? Permanents, je pense que la personne entendait à temps plein. Pour l'instant, en tout cas, nous, moi, je suis à Québec, hein, c'est pour l'unité de gestion de Québec, la petite unité. Alors, on n'en a pas présentement. Il y en a qui vont peut-être bouger, là, c'est des fois des chaises, mais je suis sûr qu'au niveau national, il doit en avoir. Il faudrait aller voir là, sur le site de Parc Canada. Il y a on affiche là, les sites autant pour travailler au Bureau national à Gatineau, autant là, dans les différentes unités à travers le pays. C'est sûr que par mon type d'emploi, là, je vois ceux là, qui touchent là, directement mes alentours, mais autour de moi. Mais oui, c'est sûr qu'à tout moment, là, au cours de l'année, il y a toujours des postes qui s'ouvrent là, au Bureau national ou un peu partout à travers le pays, dont des postes permanents aussi. Ouais, je pense que c'est un peu ça l'affaire. Je dirais peut-être jeter un coup d'œil sur emploi.gc.ca et de s'inscrire pour recevoir des alertes par courriel aussi. Je pense au moment, il y a peut-être environ 40 offres d'emploi à travers le pays. Pour les emplois par Canada, évidemment, c'est pas tout à temps plein, mais si vous commencez quelque part dans une région ou au Bureau national à Parc et puis comme j'ai dit avant, vous pouvez peut-être grimper un peu l'échelle ou essayer différents postes et puis éventuellement te rendre à un poste à temps plein. Oui, je crois qu'effectivement, la stratégie, je dirais, c'est vraiment de ne pas dédaigner de rentrer peut-être pour 3, 4 mois ou 6 mois. Euh, de saisir, parfois, si c'est possible pour vous, de saisir cette occasion-là. OK, il y a ça qui se présente pour 4, 5 mois. Et là, vous pouvez avoir une expérience à Parc Canada et voir si ça vous plaît d'une part et si vous avez envie d'aller plus loin. Mais je dirais le première étape, celui, avant même de penser au poste permanent, c'est de dire, OK, saisissons les occasions s'il y a des postes qui sont plus courts, qui sont pas permanents, mais d'avoir la capacité, la chance là, de pouvoir accéder à une porte d'entrée en quelque part, parce qu'après, une fois le pied dans la place, si on peut dire, on est en contact avec plein de collègues et il peut y avoir des opportunités. Puis le nombre d'emplois par Canada, c'est incroyable. Alors, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, peu importe votre formation, il y aura un emploi qui fonctionnerait à Parc Canada. Tu sais, nous, on parle de guides, on a des éclusiers, des bateliers, des archéologues subaquatiques, des pompiers, des agents de la loi, des gens en finance, aux ressources humaines. Il y a des places, il y a des gens à l'entretien paysager, à l'entretien des bâtiments. Il y a vraiment là, le nombre d'emplois là, est assez incroyable là, à Parc Canada. Alors, je suis sûr que ça touche là, tous les gens qui nous écoutent. Là. Il y a des possibilités là, chez nous à Parc Canada. Merci beaucoup encore une fois, messieurs, pour vos réponses. C'était notre dernière question.
Et j'aimerais prendre un moment pour remercier nos merveilleux panélistes qui se sont joints à nous aujourd'hui pour partager leur expérience à Parc Canada. Je tiens aussi à remercier les participants en ligne de vous être joints à nous. J'espère que chacun d'entre vous aura la chance de découvrir l'un de nos parcs, réserves ou sites historiques. Avant de partir, vous pouvez constater qu'il y a de nombreuses raisons de travailler pour Parc Canada. N'hésitez pas à chercher en ligne et à consulter la brochure que nous venons de mettre dans le chat. N'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain événement Ministère sous les projecteurs et merci encore!